Alternative à ce coup de peinture coûteux, en faire un atout parallèlement à sa campagne de nettoyage. La ville de Montpellier, en collaboration avec l'Office de tourisme, a décidé de mettre en valeur ses œuvres parfois éphémères en organisant des visites guidées avec succès. Vous allez voir Isabelle Brice, Bruno Pranciovillon. Ce petit groupe s'apprête à suivre une visite guidée pas comme les autres. Elle est consacrée à l'art dans la rue. C'est pas parce que je vous fais une visite sur le street art que c'est devenu légal. Voilà. Ça reste illégal et ça reste dangereux. Pour preuve, celui qui a osé écrire Zoka sur cette cheminée s'est tué en tombant d'un toit une nuit de 2007 en voulant échapper à la police. La ville était alors en guerre contre les graffitis. Aujourd'hui, les mentalités ont changé. Collages, dessins, pochoirs fourmillent désormais dans les rues du Vieux-Montpellier et il faut bien un guide pour les décrypter. Alors Sunny Jim, si vous êtes de Montpellier, vous l'avez déjà vu. Il y met souvent cet autocollant, on pourrait dire, ce collage comme ceci, un peu partout et toujours avec une tête sans visage. C'est un élève de l'école des Beaux-Arts. C'est intéressant, oui, parce que je ne connaissais pas du tout, donc c'est plutôt amusant. Bon, ceci dit, je ne serais pas forcément favorable à ce qu'il y ait ça sur ma maison, mais bon, à voir. Il y en a qui sont pas mal quand même. C'est une super idée, à Montpellier, il n'y a que ça, il y a des tags partout, la plupart c'est des tags, d'autres c'est des graphes, donc déjà j'arrive à distinguer les deux, donc c'est intéressant, mais c'est super qu'ils aient fait ça. Ouais. En général, ces artistes de la rue restent très discrets. La guide a dû faire un vrai travail d'investigation pour parvenir à savoir qui ils sont. Et aussi de faire réfléchir le passant avec cette femme. On cherche sur Internet, on va beaucoup sur Facebook. En fait, on essaye de communiquer avec les artistes et puis une fois qu'on en a trouvé un, ils se connaissent tous entre eux, c'est un tout petit réseau. Et donc là, on commence à avoir des informations. Certains d'entre eux, comme Monsieur BMX, opèrent même en plein jour. Cet artiste a déjà collé ses vélos dans les murs de la ville sous le regard amusé de la police. Ces installations, tolérées par les autorités, font naître des sourires sur le visage des passants. Parler d'art en la matière ne choque plus. C'est vrai que les graffitis uniquement pour marquer son territoire, c'est pas très intéressant. Par contre, il y a des petites œuvres où on peut identifier l'auteur et un style, finalement. Dans la mesure où les artistes ont toujours cherché à se faire connaître, ils ont eu parfois beaucoup de difficultés à le faire. Et là, bon, ils sont immédiatement préhensibles. Cette première visite organisée par l'Office du tourisme a séduit tant de monde qu'il a fallu faire deux groupes. Des gens de tous âges qui désormais regarderont les murs de la ville d'un autre œil. Et pour les amateurs, prochaine visite programmée le 15 mai à 15h. C'est la fin de cette édition, mais votre journal national poursuit ce 19-20. Très belle soirée.